Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, un petit peu plus personnelle. Vous allez le voir, on va parler des erreurs que j'ai commises pendant le lancement et le développement de mon business Amazon FBA. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parlais des erreurs courantes, des erreurs de débutants à éviter. Mais là, ça va être plus particulièrement mes erreurs et celles que j'aurais voulu éviter de faire, car vous allez le voir, ces erreurs ont toutes freiné le développement, le bon développement de mon business. Et vous allez voir, la dernière erreur est une erreur qui m'a coûté très cher et qui a quasiment, qui aurait pu couler mon business, qui a failli couler mon business. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez savoir ce que c'est. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste faire une parenthèse sur les erreurs en business. Les erreurs, c'est normal, on en fait tous. Moi le premier, et à mon avis, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'est pas vraiment en train d'entreprendre. Toutefois, même s'il ne faut pas diaboliser les erreurs, eh bien c'est quand même pas mal de les éviter, surtout quand il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant nous et qui peuvent nous donner leur expérience, leur retour d'expérience, et on peut du coup gagner du temps, éviter de perdre de l'argent. Bref, j'espère que cette vidéo vous permettra d'éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon depuis 2018. J'ai vendu pour plus de 3 millions d'euros sur la plateforme. Et sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business e-commerce rentable sur Amazon dans le but de gagner votre liberté financière et géographique. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube et c'est une des meilleures manières de soutenir mon travail. Et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos sur comment lancer un business sur Amazon FBA, comment gérer son business e-commerce, eh bien abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. La première erreur que j'ai fait et qui a failli tuer le business avant même que je l'ai commencé, c'est le doute et la procrastination pendant la phase de recherche produit. Donc pour replacer un petit peu le contexte, je sortais d'une période assez compliquée dans le sens où j'avais essayé de lancer un premier business e-commerce sur Shopify en dehors d'Amazon et qui avait, c'est un projet qui avait échoué. J'avais du stock invendu sur les bras, j'avais perdu pas mal d'argent avec ce projet et c'est le genre d'échec qui laisse des traces. Donc bon, je me suis pas découragé pour autant, j'ai voulu tenter l'aventure Amazon FBA parce que c'était un business model qui cochait pas mal de critères, qui m'intéressait à cause de pas mal de choses, mais quand même j'y allais avec certaines peurs, une certaine appréhension après le premier projet. Donc évidemment ici, la première étape, c'est de trouver un premier produit à vendre, comme tout le monde. Donc j'avais des techniques de recherche et je passais beaucoup de temps à chercher des produits sur Amazon et ma liste d'idées de produits commençait à se remplir gentiment. Et pourtant, il n'y avait rien qui me sautait aux yeux, il n'y avait rien que je trouvais d'extraordinaire, il n'y avait rien qui m'excitait, qui m'attirait vraiment. Pas mal de produits me semblaient assez basiques, peu intéressants. Donc bref, j'ai passé pas mal de temps, plusieurs semaines, à au final procrastiner. Je doutais et je continuais à chercher des nouveaux produits dans l'espoir de trouver le produit qui serait vraiment une super opportunité et où toutes les planètes seraient alignées sur ce produit. Donc en fait, ce que je cherchais, c'était la perle rare, c'était le produit parfait, le produit qui allait rentrer dans tous mes critères. Les Américains appellent ça le home run product, c'est-à-dire le produit qui va vous rendre riche en l'espace de quelques mois. Mais au final, dans cette quête du produit parfait, j'ai bien failli abandonner totalement mon projet et mes envies de vendre sur Amazon parce que je n'y arrivais pas et que je me décourageais. Et puis un soir, j'ai écouté un podcast. À cette époque-là, je me dopais au podcast et aux vidéos YouTube pour rester motivé. Et dans ce podcast, il y avait une approche assez différente de la recherche produit, de comment sélectionner un premier produit pour se lancer. Et cette approche était beaucoup plus saine, beaucoup moins stressante. Et ça a permis de m'enlever pas mal de pression. J'ai vu un petit peu ce premier produit comme un produit d'essai, un produit qu'il fallait que je lance. Le plus important, c'était de le lancer, c'était d'arriver jusqu'au bout du process et de commencer à vendre sur Amazon, de vendre des unités, d'apprendre tout l'univers d'Amazon, comment marche ce business model. Et donc à partir de ce moment-là, je suis revenu à ma liste d'idées, je me suis donné une deadline, je crois que c'était une semaine, et je me suis dit à la fin de cette semaine, j'aurais décidé quel produit je vais lancer. Je savais que j'avais plusieurs opportunités potentiellement intéressantes, des choses qui collaient quand même aux certains critères que je m'étais fixé, mais rien qui m'excitait, rien qui vraiment où je m'étais dit ça c'est le produit gagnant, le produit que je vais lancer.
Et au final, j'ai passé une semaine entière non-stop à re-analyser en fait toutes les niches, tous les marchés. Et à la fin de la semaine, eh bien, j'ai choisi un produit et voilà, pour l'ironie, c'était un des premiers produits que j'avais ajouté dans ma liste, un produit que j'avais mis de côté, que j'avais écarté en fait depuis longtemps parce que je trouvais pas du tout intéressant, je trouvais qu'il avait des défauts. Bref, je l'avais mis de côté et au final, après cette semaine d'analyse, eh bien, c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc évidemment, c'était une erreur de ma part de vouloir trouver un super produit, un produit qui allait vraiment tout rassembler en un. C'était une erreur et j'ai bien failli abandonner, donc ça aurait vraiment pu changer toute l'histoire, tout le reste de l'histoire, parce que ce produit, bien, je l'ai vendu et au final, il s'est très bien vendu. Donc concrètement, pour vous, quelle leçon on peut en tirer? Il faut vraiment comprendre que la recherche produit, ça peut être une période assez délicate quand on débute et en plus, ça arrive dès le début parce que sans ça, eh bien, on peut pas avancer. Je le répète souvent sur cette chaîne parce que je sais que c'est une source de blocage pour les débutants. Mais encore une fois, il ne faut pas essayer de trouver le produit parfait. Ce produit n'existe pas. Donc en fait, vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, en faisant ça, vous vous mettez beaucoup trop de pression et vous avez toujours une excuse pour continuer à chercher encore un meilleur produit et un meilleur produit. Et en fait, ça reste de la procrastination. Et le risque, c'est que, eh bien, vous ne vous lanciez jamais. Donc, suivez votre méthode, soyez appliqué, soyez méthodique, ayez aussi certains critères forcément pour ne pas sélectionner n'importe quel produit non plus, c'est important, et pour être sûr que vous allez avoir une niche qui a quand même du potentiel, c'est-à-dire pas une niche qui est ultra saturée ou une niche où il n'y a aucune demande par exemple. Et ensuite, concentrez la plupart de vos efforts sur la création de votre offre, la création d'un bon produit qui va se différencier par rapport aux concurrents sur Amazon. Je le répète quasiment à toutes les vidéos, mais c'est le plus important. La deuxième erreur que j'ai fait, et celle-là, elle peut être assez fatale, c'est d'avoir une obsession des chiffres et surtout des chiffres qui montent. Je m'explique. Quand j'ai lancé mon premier produit et que j'ai commencé à faire mes premières ventes, j'ai vite réalisé quelque chose, c'est que l'application Seller Central sur mon téléphone allait devenir ma préférée et ma source de dopamine favorite. C'est comme quand vous recevez une notification sur votre téléphone ou que vous avez un nouveau like sur Instagram. Sauf que là, c'est bien pire parce que c'est votre business, c'est de l'argent et que forcément les émotions sont encore plus fortes. C'était devenu un petit peu comme mon jeu vidéo et vraiment c'était devenu une addiction. Alors d'une part, c'est pas très sain et en plus c'était vraiment pas une bonne chose pour ma santé mentale parce que les jours où les ventes étaient hautes, eh bien j'étais rempli de bonheur. Par contre les jours où pour une raison ou une autre les ventes étaient plus basses ou plus basses que la veille, eh bien j'étais au fond du trou, j'étais malheureux et triste. Alors pour remédier à ça, comment j'ai fait? Eh bien j'ai tout mis en œuvre pour que ces jours de baisse n'arrivent pas ou en tout cas qu'ils arrivent le moins fréquemment possible. Donc j'ai vraiment utilisé toutes les promotions que je pouvais, les coupons, les ventes flash, bref, la publicité évidemment, beaucoup de publicité en fait pour soutenir la croissance des chiffres, la croissance des ventes. Donc ça a marché, sauf que c'était une grave erreur. Parce que oui, les chiffres montaient, étaient en croissance, donc mon ego était satisfait. J'avais mes shoots de dopamine toutes les heures. Mais à la fin du mois, je me suis vite fait rattraper par la réalité. Parce que j'ai fait la comptabilité. Et mon business, malgré des chiffres de vente explosifs et qui étaient vraiment en croissance, n'avait pas généré 1 euro de profit. Et pour vous dire la vérité, j'avais même perdu un petit peu d'argent. Donc j'en ai tiré plusieurs leçons et je suis très content que ce soit arrivé au début de mon aventure et que je m'en sois rendu compte assez vite. La première chose, c'est que en e-commerce et en business en général, seul le profit compte. Toutes les autres datas, que ce soit les chiffres de vente, les clics, votre taux de conversion, c'est bien. C'est bien si ces données sont jolies à voir, mais au final, ce qui compte, c'est la dernière ligne, c'est votre profit. Deuxième chose, évidemment, c'est de garder un œil attentif sur vos chiffres et de faire votre compta. Si c'est pas trop votre truc, utilisez un logiciel comme Shopkeeper, comme Sellerboard qui va vous permettre de simplifier la tâche et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre business, de voir votre profit en temps réel, c'est très très important. Et finalement, mettre l'ego de côté, c'est vraiment important parce que notre ego et notre dopamine nous poussent à vouloir toujours plus, toujours des chiffres plus hauts. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait vraiment faire, au lieu de regarder nos chiffres de vente et le nombre de commandes toutes les 10 minutes, c'est de se concentrer sur les tâches qui vont vraiment avoir un impact sur le business. Et donc souvent, c'est des choses un petit peu moins sexy, un petit peu moins sympa à faire, mais qui vont vraiment faire avancer le business et qui vont faire que vous allez augmenter vos ventes et vos profits. La troisième erreur que j'ai fait dans le développement de mon business, ça a été d'être trop impatient. Ou en tout cas de ne pas avoir assez de patience par moment et de vouloir trop vite. Donc une fois que j'avais lancé mon premier produit et j'ai vu que ça marchait bien, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, j'ai commencé à rêver
rêver en grand. Et du coup, tout naturellement, j'ai voulu scaler mon produit le plus rapidement possible sur toutes les marketplaces européennes. Et j'ai voulu faire ça en même temps. Donc ni une ni deux, j'ai passé une grosse commande auprès de mon fournisseur. C'était la plus grosse commande que je pouvais passer, que je pouvais me permettre de placer avec ma trésorerie de l'époque. Et puis je me suis vite mis au boulot pour préparer 4 lancements sur 4 marketplaces européennes. Le problème, c'est que les lancements ont plutôt bien fonctionné, même un petit peu trop. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement délicate au niveau de ma trésorerie. Pourquoi ? Parce que je devais recommander plus d'unités et au final, j'étais en retard sur certains paiements. J'ai dû faire des pieds et des mains pour réorganiser des gros paiements pour éviter de passer dans le rouge et tout simplement de n'avoir plus d'argent, d'être en faillite. Donc j'ai été en rupture de stock plusieurs fois. Je faisais en fait tout ce que je pouvais pour essayer de freiner les ventes dans différentes marketplaces pour essayer d'avoir assez de stock avant que la prochaine commande arrive. Mais finalement, j'ai dû accepter la réalité. La réalité, c'est que c'était trop tôt pour faire ça, que mon business n'avait pas encore assez de trésorerie, j'avais pas assez de roulement de trésorerie et du coup, j'ai dû arrêter de vendre sur certaines marketplaces pour me concentrer sur un nombre plus réduit de marketplaces au début. Comme ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû scaler en fait petit à petit. J'aurais dû commencer par ma marketplace principale, puis scaler à une autre marketplace, puis une autre, ainsi de suite, et faire ça en marge d'escalier plutôt que de faire ça d'un coup parce que clairement, j'avais pas assez de cash pour faire ça. Donc forcément, je comprenais pas encore tous les leviers d'un business e-commerce, j'avais pas encore une bonne compréhension de ma trésorerie, de mon cash flow, et en plus, je m'étais pas lancé avec un gros budget de départ, donc je pouvais simplement pas me permettre de faire ça. Donc si j'ai un conseil pour vous, c'est de bien comprendre qu'un business e-commerce, un business Amazon FBA où vous allez commander du stock, il faut comprendre que c'est un jeu de trésorerie. Il faut savoir être patient, même si ça veut dire moins de croissance, moins vite, mais sinon vous risquez de mettre tout votre business en péril. Une autre erreur, et celle-là, je pense qu'elle concerne beaucoup de débutants, c'est en fait d'ajouter beaucoup de complexité dans mon business beaucoup trop tôt. Et de manière inutile. Donc ça partait vraiment d'un bon sentiment, je voulais aller chercher plus de trafic et je voulais faire tout simplement plus de ventes. En fait, j'avais un petit peu ce syndrome du débutant qui veut tout essayer, tout expérimenter et on a l'impression qu'on a des journées de 60 heures et qu'on peut absolument tout faire. J'avais l'impression que chaque stratégie que je n'utilisais pas, c'était une opportunité manquée, que c'était de l'argent que je laissais sur la table et c'était beaucoup trop dommage, qu'il fallait absolument que je fasse toutes ces stratégies. Donc j'ai vraiment tout fait au début, site de niche, j'ai fait des pubs Facebook, j'ai fait des campagnes avec des influenceurs, j'avais aussi essayé les bots Messenger, enfin bref, beaucoup de choses qui me prenaient au final beaucoup de temps, qui m'ont pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas mal de ressources aussi investies, un petit peu d'argent. Et au final, mon but c'était quoi ? C'était de faire en sorte que tout ce trafic aille vers une boutique Shopify et que mon produit non seulement décolle sur Amazon, mais aussi cartonne sur mon propre site, comme si Amazon ne suffisait pas. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, forcément, j'ai commencé à délaisser un petit peu Amazon, à m'intéresser un petit peu moins à ce qui se passait sur Amazon, parce que j'avais tellement d'autres choses à faire qui me paraissaient beaucoup plus productives, comme aller organiser des campagnes d'influenceurs ou aller mettre en place mes pubs Facebook. Bref, tellement de choses où en fait je m'étais mis une pression monstre pour vraiment maximiser toutes les stratégies qui, en fait, elles fonctionnent toutes, mais il faut s'y donner à fond. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas se concentrer sur 10 stratégies en même temps, même sur 5, il faut se concentrer sur quelques stratégies qui fonctionnent. Donc sur Amazon, mon business commençait à battre un petit peu de l'aile. Au final, pendant un moment, il y a eu une baisse. Pourquoi ? Parce que je m'occupais vraiment d'autres choses. Et donc mes rankings ont commencé à baisser. J'ai commencé à avoir quelques avis négatifs, tout ça parce que j'avais pas assuré le bon service client. Enfin bref, vraiment Amazon, c'était plus ma priorité pendant un petit laps de temps. Ça a duré quelques semaines, peut-être un mois. J'avais vraiment envie de tout faire. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'étais en Thaïlande. J'avais accès à une communauté d'entrepreneurs, même une communauté de vendeurs FBA très expérimentés. Et je parlais avec un gars qui était, lui, qui avait plusieurs années d'expérience dans Amazon, qui avait un gros business et qui m'a gentiment remis dans le droit chemin, on va dire, qui m'a expliqué que ce que je faisais, c'était de me disperser et qu'au final, il fallait, si je voulais que mon business sur Amazon performe à son max, il fallait que moi aussi, j'en fasse ma priorité. Donc, je me suis reconcentré sur le business model et en fait, sur la seule partie du business qui générait vraiment des revenus, c'était Amazon, et je me suis concentré là-dessus pour optimiser ce qui fonctionnait déjà au lieu d'aller essayer d'autres choses, des choses nouvelles où il fallait que
que j'apprenne encore tout. Donc ici mon conseil, je pense qu'il est clair, ça serait de se concentrer sur ce qui fonctionne, se concentrer sur une chose, le faire bien, le faire jusqu'à ce que vous l'optimisiez à fond et ensuite on va dire se diversifier, aller diversifier vos sources de trafic, vos sources de revenus et voilà. Ensuite vous pouvez un petit peu étoffer ce que vous faites, mais au début concentrez-vous sur peu de tâches et faites-les bien. Finalement, dernière grosse erreur, et celle-ci, c'est celle qui m'a coûté énormément d'argent et qui a failli couler mon business. Et je vous dis que parfois, tout se joue sur des détails et dans cette situation, je l'ai vraiment appris à mes dépens. Tout se passait bien un beau jour d'octobre. Je commençais à vivre de mon business. Le business se passait bien. Donc tout allait pour le mieux jusqu'à ce que je reçoive un email de mon freight forwarder qui me dise que ma marchandise avait été arrêtée en douane, était en inspection. Et donc à ce moment-là, on était courant octobre, mi-octobre environ, et j'étais déjà assez limite au niveau de mes stocks. Là, je me suis dit, pas de panique, une inspection en douane, c'est souvent l'histoire de 1 ou 2 semaines. Sauf que plusieurs semaines plus tard, j'avais toujours aucune nouvelle de ma marchandise, et elle était toujours bloquée en douane, et donc je commençais à être extrêmement stressé. En réalité, je devenais fou. Au final, j'ai appris après environ 5 semaines, par l'intermédiaire de mon freight forwarder, que la marchandise avait été stoppée pendant l'inspection. Donc l'inspection en douane n'avait pas été réussie, apparemment pour un problème de certificat. Donc j'ai trouvé ça bizarre parce que je connaissais les certificats pour mon produit et j'avais tous les certificats, donc tout était aux normes. Enfin, presque tout. Parce qu'un petit détail, c'est-à-dire que c'était l'icône de ce fameux certificat, de cette fameuse réglementation qui était présente sur mon produit, mais n'était pas présente sur le packaging. J'ai essayé de négocier avec les services de douane via l'intermédiaire de mon freight forwarder, évidemment en vain. Ils ne voulaient rien savoir, la marchandise devait ressortir de l'Union européenne pour être en règle, pour revenir en étant en règle. Donc j'ai dû réexpédier toute la marchandise en Chine, rajouter juste des petites étiquettes sur les boîtes et ensuite réexpédier ma marchandise. Donc au final, à cause de tout ça, j'ai été en rupture de stock totale pendant environ un mois et demi en pleine saison de Q4. J'ai aussi dû faire un envoi additionnel du coup en Air Express pour essayer de réduire au minimum le temps de rupture de stock. Et bref, au total, à ce moment-là, j'ai calculé que ça m'avait coûté, donc en termes de coûts et aussi de manque à gagner, environ 35 à 40 000 euros. Et en fait, ça a tout simplement failli tuer mon business. Donc la leçon de cette erreur, pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que moi j'en ai tiré et qu'est-ce que je vous conseille de faire du coup? C'est de prendre ce business au sérieux. C'est pas un petit business qu'on fait à côté sans regarder. C'est de la vente de produits physiques et il n'y a vraiment pas de place pour l'amateurisme. C'est-à-dire que de toute façon, cette erreur, c'était de ma faute. Oui, les douaniers ont été stricts. Oui, c'était pas de chance que ma marchandise ait été inspectée à ce moment-là. Mais dans tous les cas, j'aurais dû m'informer, j'aurais dû vérifier et toute la faute était sur moi. Donc vérifiez toujours les certifications et autres normes qui sont requises pour votre produit. Chaque produit est différent, donc c'est vraiment important de le faire au début et ensuite vous pouvez dormir l'esprit tranquille ou en tout cas vous pouvez envoyer votre marchandise et la faire passer en douane en évitant les mauvaises surprises. Donc voilà pour ces quelques erreurs, c'était un récit un petit peu plus personnel, mais bon, malgré tous ces challenges, j'ai toujours cru en mon business, j'ai toujours continué, j'ai toujours persévéré. Et aujourd'hui, ces erreurs, elles font partie de mon histoire, de mon business, et elles ont contribué à faire de moi un entrepreneur, un e-commerçant, avec un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus aguerri. Dans tous les cas, je sais qu'il faut être résilient dans le business parce que les problèmes, les challenges, il y en aura d'autres. Et je pense que c'est ça qui fait aussi un bon entrepreneur, c'est savoir résoudre des problèmes un petit peu au quotidien. Donc je vous laisse sur cette idée plein de sagesse que j'apprécie beaucoup. Il ne faut pas vivre sa vie en essayant d'éviter les problèmes, mais plutôt se créer une vie avec des problèmes qu'on aime résoudre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je qualifie ma vie d'entrepreneur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus personnelle. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, mettre un commentaire juste en dessous si vous avez des questions, des commentaires. Voilà, je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.